Alors bonjour à tous, Jean-Robert, journaliste, éditeur et soldat du Christ. Alors comme ça m'a été suggéré par l'un d'entre vous, je vais vous lire un extrait du tome 2 du Breivik qui vient de sortir, pour que vous ayez un peu une idée. Et je vous en lirai deux autres plus tard. Alors là, c'est concernant différentes formes de djihad. Parce que, donc je vous rappelle, le premier tome, qui est déjà en vente depuis 3 mois, concerne le passé de l'islam et du marxisme. C'est pour ça que j'ai pu m'en servir largement dans ma contre-vidéo de la conférence de Salim Laibi, le libre menteur, soldat d'Allah. Le deuxième tome, c'est sur le présent, au moment où Breivik faisait son manifeste, donc en 2011, mais bon, on verra que ça n'a pas beaucoup changé, sur l'islam et le marxisme. Et le troisième tome, qui sortira, j'espère, en fin octobre. Je dis j'espère parce que c'est censuré partout, donc voilà, il n'y a plus de garantie maintenant que je puisse continuer mes activités très longtemps. Mais ça dépend des lecteurs, ça dépend. Mais moi, je ne veux pas non plus... Là, je finance en ce moment les trous de trésorerie. C'est moi qui finance. Donc ça, je vais pas faire ça longtemps. C'est inutile de vous le dire. Déjà, je ne me paye pas, donc voilà. Enfin, depuis plusieurs mois. Bref. Et donc, le troisième tome concernera, si vous le voulez, l'avenir du marxisme et de l'islam. Voilà. Belle perspective. Alors, différentes formes de djihad, chapitre 2.41. Les islamistes ne peuvent pas faire la guerre à l'Europe et espérer gagner. Alors, je vous rappelle, Breivik n'a pas écrit une ligne de tout ça. Tout ça, c'est des compilations de textes trouvés ici ou là, de livres, même il y a des extraits de vidéos, des extraits de tout. Un peu comme ce que je fais dans mes livres noirs, que vous connaissez peut-être. Alors, les islamistes ne peuvent pas faire la guerre à l'Europe et espérer gagner. Mais ils ont un devoir religieux d'essayer de mener le djihad d'une manière ou d'une autre et finalement de conquérir tous les pays. Cependant, il existe des moyens plus sournois de vaincre que la simple guerre. Comme vous pouvez le voir, beaucoup de ces choses sont déjà faites. Comme nous le savons tous, djihad signifie lutte. C'est le devoir de tout musulman de contribuer ou d'accomplir le djihad d'une manière ou d'une autre. Et là, il va... alors je ne vais pas tout vous lire parce que le chapitre est long. Je vais vous lire la première partie, puisqu'il analyse les différents types de djihad. Donc je vais vous lire la partie djihad politique, démocratique, apologiste, guerre rhétorique et psychologique, et puis la fin, je vous dirai les autres parties que contient ce chapitre, pour vous donner envie, c'est le but. Alors, djihad politique, démocratique, apologiste, guerre rhétorique et psychologique. Des milliers d'apologètes musulmans sont actifs dans tous les domaines, allant des forums internet au débat public hors ligne. Leur objectif principal est de discréditer, pacifier et faire taire tous ceux qui critiquent l'islam et le djihad démographique. Objectif 1. Mettre un terme à la liberté d'expression européenne, en la remplaçant par des projets de loi sur les crimes haineux. 2. Gagner une guerre des mots en utilisant des individus charismatiques qui promeuvent ou défendent directement ou indirectement l'islam. 3. Lancer le public européen dans les dialogues, les discussions et les débats, dans les universités, les collèges, les bibliothèques publiques, la radio, la télévision, les églises et les mosquées sur les vertus de l'islam. Proclamer que c'est historiquement une autre religion paisible, comme le judaïsme et le christianisme, avec la même foi monothéiste, la fameuse religion du livre. 4. Désigner des sympathisants musulmans à un poste politique pour apporter une législation favorable à l'islam et soutenir les sympathisants potentiels par un vote en bloc. 5. Prendre le contrôle d'autant de presse, TV, radio et internet que possible en achetant les sociétés liées ou une part du capital permettant un contrôle. 6. Financer les institutions éducatives européennes dans le but de manipuler les programmes scolaires. 7. Céder à la peur de l'arrêt imminent du sang de l'Amérique, le pétrole. L'auteur est américain. L'économie de l'Europe dépend du pétrole et provient en grande partie du Moyen-Orient. 8. L'auteur de cette partie. 8. Crier mauvaise interprétation hors contexte, interprétation personnelle, crime haineux, sioniste, interprétation non américaine ou inexacte du Coran, donc la taqiyya, chaque fois que l'islam est critiqué ou que le Coran est analysé dans l'arène publique. 9. Encourager les musulmans à pénétrer le Parlement, en particulier avec les islamistes qui peuvent articuler une image merveilleuse et pacifique de l'islam, acquérir des postes gouvernementaux et devenir membre des conseils scolaires locaux, former les musulmans en tant que médecins pour dominer le domaine médical, la recherche et les sociétés pharmaceutiques, établir des restaurants du Moyen-Orient à travers l'Europe pour connecter les planificateurs de l'islamisation de manière discrète. 10. Accorder des subventions monétaires très importantes aux universités et aux collèges d'Europe, pour créer des centres d'études islamiques avec des directeurs musulmans afin de promouvoir l'islam dans les établissements d'enseignement supérieur. 11. Informer le monde entier par la propagande, les discours, les séminaires, les médias locaux et nationaux que les terroristes ont détourné l'islam, alors qu'en réalité l'islam a détourné les terroristes.
12. Appeler les Occidentaux historiquement compatissants et sensibles à être sympathisants et tolérants envers les musulmans en Occident qui sont décrits comme principalement des immigrants des pays opprimés. 13. Créer des émeutes et des manifestations dans le système pénitentiaire exigeant la charia islamique comme mode de vie, pas le système de justice nationale. 14. Unifier les nombreux lobbies musulmans dans l'Union européenne et autour de l'Europe, l'ONU, les mosquées, les centres islamiques d'étudiants, les organisations éducatives, les magazines et les journaux par Internet, et organiser une convention annuelle pour coordonner la stratégie, propager la foi et manipuler les médias. 15. Applaudir les musulmans en tant que citoyens locaux de l'Union européenne en mettant en lumière leur vote en tant que pourcentage le plus élevé de tous les groupes minoritaires ethniques en Europe. 16. La rhétorique de victimisation est l'arme la plus puissante. Cela est particulièrement évident dans la lutte pour la Palestine, mais aussi au Kosovo, où ils ont utilisé la question serbo-kosovare avec le soutien des médias occidentaux pour gagner de nouveaux territoires. Tous deux utilisent intelligemment des stratégies où la victimisation est la clé pour gagner les médias et la sympathie des organisations humanistes et des politiciens occidentaux en général. Donc vous voyez, c'est très poussé, c'est très intéressant. Vous avez lu ça, à mon avis, nulle part. C'est pour ça que je l'ai dite. Bon, donc à vous de voir si vous voulez que ça continue. Donc les autres, dans ce chapitre sur le djihad, après, il analyse le djihad démographique, la guerre démographique, ensuite le djihad économique, la guerre économique, ensuite les relations publiques et le djihad psychologique, ensuite le djihad armé, militaire, ensuite le djihad à dawa, qui est l'invitation missionnaire, et ensuite le djihad chimique. Voilà, guerre chimique, super. Belle perspective. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous donnera une meilleure idée de ce que contiennent les trois premiers tomes du Breivik. Vous trouvez le lien dans la description de cette vidéo si ça vous intéresse de vous le procurer, et donc d'aider la liberté d'expression, d'aider la France, voilà. D'aider un peu tout, quoi. La lutte contre l'islamisation de notre pays. À bientôt, au revoir.